Bienvenue dans le 19h sur BB24. Bonsoir à tous. La pandémie du coronavirus a ralenti la tenue de plusieurs activités sportives au Bénin. Néanmoins, l'année 2020 a été marquée par quelques réalisations. Vous aurez dans cette édition plus de détails sur le sport au Bénin en 2020. Puis il sera également question de l'innovation au féminin, les femmes qui s'intéressent désormais au monde du digital au Bénin, découverte de l'une de ces femmes qui exerce dans le numérique. La lutte contre le chômage passe par la formation professionnelle, une formation qui offre des qualifications dans un domaine bien précis. Un spécialiste nous en dira plus dans ce journal. L'année 2020 a été spéciale pour les amoureux du sport en général et ceux du Bénin en particulier. En dépit de la pandémie du coronavirus, la plupart des activités sportives au Bénin en 2020 ont été reportées pour 2021. Le sport béninois a cependant brillé par quelques activités et prestations de certains athlètes en 2020. Daniel Sosa nous en fait un flashback. Régler les problèmes de manque de ressources pour financer le sport et la création de meilleures conditions pour les sportifs. C'est l'objectif que se sont fixés les responsables du sport béninois dès l'entame de l'année 2020 à travers une rencontre entre le ministre des Sports Osvaldo Meki et les représentants des différentes fédérations sportives le 26 février 2020. Ceci à travers des activités pour la mise en œuvre des réformes entreprises dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Mais en dépit de la pandémie du coronavirus, le gouvernement béninois a décidé de la suspension de toutes les manifestations et de la fermeture des aires de jeu et autres stades publics. Ainsi, la plupart des activités inscrites dans l'agenda 2020 du sport au niveau des différentes disciplines ont été mises aux arrêts. C'est le cas du championnat national de football, à l'instar de ceux des autres disciplines sportives. Malgré cela, le sport béninois en 2020 n'a pas été sans trace. Les stades sont en train de finir. Je pense que la moyenne aujourd'hui, c'est autour de 82-85%. C'est visible aujourd'hui. Il ne reste actuellement que les travaux de finition. Donc, malgré tout cela, les travaux ont avancé. Et on peut dire que ça, c'est positif. Nous avons pu suivre en ligne des stages au niveau mondial, au niveau continental, au niveau régional et au niveau national. Nous avons aussi découvert qu'on pouvait faire des compétitions en ligne. Après 9 mois d'interruption, le gouvernement béninois, en conseil des ministres, a décidé de la reprise des activités sportives et culturelles le 23 décembre dernier. Ceci dans le respect strict des mesures barrières. Plusieurs activités sportives sont donc annoncées pour 2021. Tout ce qui devait se faire en 2020 qu'on n'a pas pu faire a été reporté en 2021. Les Jeux Olympiques, ce sera en août pour le karaté. Les athlètes, à part Océane, n'est-ce pas, qui ne se sont pas encore qualifiés, si Dieu permettait qu'on en avait les moyens, on devait les amener à Paris en juin pour faire les dernières batailles. Il y a le championnat d'Afrique, il y a le championnat de région qui sera en mai, sans oublier les activités nationales. On est en train de se préparer parce que notre souhait, c'est d'aller à la CAN. Parce que nous avons aussi notre partition à jouer par rapport à la qualification des écuries. Nous avons également le projet des classes sportives, c'est le PPDAS. Ça va reprendre maintenant avec la réforme exigée par le chef de l'État pour plus d'efficacité. Ensuite, on a le PCAS, le projet de construction des académies sportives. Le championnat national de football démarre le 31 janvier prochain. La grande révélation sans doute au cours de l'année 2020 au niveau de l'équipe nationale est Jodel Dossou. Il a véritablement marqué les esprits en sauvant le 11 national à plusieurs reprises. Jodel Dossou, il a déroulé de l'autre côté. Jodel Dossou, la frappe de Jodel et l'ouverture du score. D'autres athlètes ont également honoré le Bénin en 2020. C'est le cas de Noélie Yarigo, qui a été sacrée championne du 800 mètres de France Elite Espoir Albi 2020. Noélie
Garrigou sera championne de France du 800 mètres en 2:04,72. Peut-être. On retrouve également Odile Arouanou qui réalise une grande performance en terminant à la première place des championnats régionaux d'athlétisme en salle de l'Hexagone en France. Par ailleurs, Océane Ganiero a remporté une médaille de bronze au championnat d'Afrique junior et senior à Tanger au Maroc en février 2020 et une autre de bronze à l'Open d'Adidas Senior en France en octobre dernier. Des performances qui honorent si bien le Bénin. Merci à vous, Daniel Sosa. Parlons à présent du numérique, un secteur porteur dans le monde. Aujourd'hui, le digital n'attire pas que les hommes. Des femmes s'intéressent de plus en plus au métier du numérique. Une équipe de notre rédaction a rencontré une Béninoise qui évolue dans l'univers du digital. Rodrigue Babagbeto. Quand elle se rend à son lieu de travail dans la journée, c'est entre son téléphone, l'écran de son ordinateur et quelques rares fois les câbles techniques que Zérose passe le clair de son temps. Je suis responsable chef département de 3 réseaux d'accès, 3 technologies de réseau d'accès. Quand on dit réseau d'accès, c'est les équipements qui fournissent, qui amènent chez le client lambda l'Internet. Et les matins, qu'est-ce que je fais? On doit m'envoyer des points selon des séquences d'heures. Je jette le regard là-dessus, je vois les anomalies, j'apporte mes analyses là-dessus, je donne des instructions. Alors, quand je prends ces requêtes, je l'envoie. Après toute analyse, je l'envoie à qui doit traiter et je fais le suivi, j'attends un compte rendu par rapport à tout ça. Un peu ce que vous avez constaté, que d'ici, j'ai pu gérer une situation à Parakou tout en donnant des instructions de prise en main. Pour en arriver à ce stade, des sacrifices, Zérose a dû en faire avec comme seul guide sa passion. C'est pas vraiment rose du début jusqu'à la fin, mais il faut tenir. Il faut tenir. J'ai fait toutes les couches dans ce métier. J'ai été agent, adjoint et pour toutes les couches. Donc, à chaque étape, à cette difficulté, mais quand tu tiens là-dedans, quand tu fais tes preuves, quand un obstacle se présente devant toi parce que tu es femme ou parce que le regard ou l'appréciation ou l'approche de l'environnement s'impose à toi, il te revient de t'adapter et de prendre de la hauteur par rapport à ça. Mais si tu te recroquevilles dans ta peau de femme, mais le système va t'avaler. À l'époque, c'était vraiment perçu comme un métier d'homme parce qu'on ne voyait pas derrière la réalité de la chose. On pensait que c'était une question de force physique et autres. Là, on dit, mais est-ce que tu peux tenir? Est-ce que tu as ce qu'il faut, les muscles qu'il faut pour tenir? L'ambition est de plus en plus grande aujourd'hui et cette femme empreinte dans le digital donne envie non seulement à ses collaborateurs, mais aussi aux jeunes femmes de la nouvelle génération. Quand je la vois travailler et quand je vois le secteur que j'adore, je pense que c'est une occasion pour moi de demander à toutes les femmes qu'il n'y a rien de compliqué. L'essentiel, c'est de se donner et de se cultiver. C'est un secteur qui impose la mise à jour. Il faut s'honorer dans ce domaine et devenir des élites comme les exemples que nous avons, notre ministre Ovalie, et comme plusieurs d'autres femmes dans le secteur aujourd'hui. Si depuis les années 70 où le digital a vu le jour, les hommes ont été nombreux à s'engouffrer, aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus amenées à oser, innover et entreprendre dans le domaine, faisant du digital un monde de plus en plus inclusif. Vous le savez certainement, se faire former vous permet d'acquérir des connaissances dans plusieurs domaines, mais la formation professionnelle offre des qualifications dans un domaine précis, ce qui oblige les demandeurs d'emploi à être plus compétitifs sur le marché de l'emploi pour répondre aux exigences des recruteurs. La formation générale, c'est qu'elle est générale et au bout du compte, vous n'êtes pas en mesure de dire voici ce que j'ai appris, voici ce que je peux faire. Mais la formation professionnelle,
elle est spécifique. Voici ce que j'ai appris et ça me permet de faire ça, de faire ça, de faire ça. Parce que tout est question d'objectif professionnel. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre objectif? Vous voulez aller où? Vous voulez faire quoi? C'est une question de motivation. Il y a des gens qui décident d'aller dans la recherche. Ils savent pourquoi et c'est parce qu'ils en ont la passion, la motivation. Donc, la question c'est que lorsque vous faites une formation professionnelle, dans 99% des cas, vous avez un savoir-faire. Et c'est grâce au savoir-faire qu'on peut travailler pour son propre compte ou pour le compte d'autrui. Aujourd'hui, lorsque vous embrassez une formation professionnelle, la probabilité pour que vous ne chômiez pas, elle est très forte. Comparé à la formation d'ordre généraliste. Parce que le marché est comment? Lorsque tu cherches du travail, on va te poser une question. Qu'est-ce que tu veux faire? Et ce que tu veux faire, est-ce que tu sais le faire? Est-ce que tu en as les savoir-faire? Toute la question est là. Aujourd'hui, ce que vous avez appris, il faut être en mesure de bien le faire. Parce que vous n'êtes pas le seul sur le marché. Bien le faire, soit pour ton propre compte, alors tu es dans l'auto-emploi, l'emploi indépendant, ou pour le compte d'autrui, et c'est parce que tu sais bien le faire qu'il va te payer un salaire. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation des faits ayant marqué le Bénin. C'est une réalisation de Amandine Anyamboso. L'Union européenne a encore mobilisé 46,56 millions d'euros pour le compte du gouvernement béninois. C'est dans le cadre de l'atténuation des conséquences du coronavirus. Ces fonds vont permettre d'appuyer les efforts du gouvernement pour répondre aux conséquences sanitaires et socio-économiques liées à la COVID-19. Le gouvernement pourra non seulement soutenir les couches les plus vulnérables en cette période de pandémie, mais aussi maintenir sa stabilité macroéconomique. Ces fonds viennent compléter l'appui de 10 millions d'euros octroyé au Bénin en juin 2020 par l'Union européenne ainsi que le programme d'appui budgétaire mis en œuvre dans les domaines de l'agriculture, des finances publiques, de la décentralisation et de la déconcentration. Après la phase pilote du volet assurance maladie du projet assurance pour le renforcement du capital humain H dans cette commune, le gouvernement lance sa généralisation dans d'autres communes. Le ministère des Affaires sociales a procédé à la remise de cartes nationales d'identité biométrique à de nouveaux bénéficiaires. La phase pilote avait démarré en juillet 2019 dans les communes d'Abomey-Calavi, Soavad, Dassazoumé, Glazoué, Djougou, Kopago et Waké. Il a impacté 105 000 personnes. Au regard des acquis recensés durant cette phase, le gouvernement a décidé de l'étendre à d'autres bénéficiaires. Avec cet élargissement, 180 000 nouveaux bénéficiaires seront désormais couverts par l'assurance maladie. Pour bénéficier de l'assurance maladie, il faut être détenteur de la carte nationale d'identité biométrique. Elle prend en charge gratuitement toutes les consultations générales, 22 affections et actes médicaux, ainsi que les analyses biomédicales et les médicaments nécessaires au traitement. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a dévoilé à la presse une décision de 11 articles relative au dossier d'agrément ou d'homologation dans le cadre du passage à la télévision numérique terrestre au Bénin. Cette décision définit les modalités et fixe les pièces à fournir pour les dossiers d'agrément ou d'homologation des équipements. La demande d'agrément se compose désormais d'un dossier administratif et de documents techniques. Pour le premier, il faut fournir le registre du commerce et du crédit mobilier, la raison sociale, la quittance des frais d'études de dossier. Pour le dossier technique, il doit comporter le prototype de l'équipement, le manuel d'emploi et autres documents sur les essais et conformités. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.